L'ancien ministre de la Défense nationale accuse Joseph Kabila de soutenir les milices Mobondo et les rebelles du M23. Une crise sécuritaire qui menace la stabilité de la RDC. Dans un discours retentissant prononcé devant des centaines de personnes, Jean-Pierre Bemba, ancien ministre de la Défense nationale de la République démocratique du Congo, RDC, a révélé des informations explosives concernant l'implication présumée de l'ancien président Joseph Kabila dans le soutien aux groupes armés qui sévissent dans plusieurs régions du pays. Selon Bemba, Kabila serait derrière les milices Mobondo, actives dans les provinces issues du Grand Bandindu, ainsi que les rebelles du M23 et de l'AFC, Alliance des Forces pour le Changement. Ces accusations interviennent dans un contexte de dégradation sécuritaire alarmante, notamment dans l'est du pays, où les violences et les conflits armés ont atteint des niveaux critiques. Les accusations de Jean-Pierre Bemba, Joseph Kabila, le cerveau présumé des milices Mobondo et des rebelles. Devant une foule nombreuse, Jean-Pierre Bemba a déclaré détenir des preuves tangibles qui lient Joseph Kabila aux milices Mobondo, un groupe armé responsable de violences dans les provinces du Mayen-Dombe, du Kwilu, du Kwango, du Congo central et même dans certaines parties de Kinshasa. Ces milices, connues pour leurs exactions et leur brutalité, seraient financées et soutenues par l'ancien chef de l'État, selon Bemba. J'ai toutes les preuves du soutien de Joseph Kabila aux rebelles de l'AFC, du M23 et des miliciens Mobondo. C'est pour cette raison qu'il a fui le pays. Il est allé à Lubumbashi et a quitté le territoire par la Zambie. Il a fui à l'étranger parce qu'il sait qu'il a été démasqué, a-t-il affirmé avec conviction. Bemba a également accusé Kabila d'être impliqué dans les activités du M23, un groupe rebelle notoire qui opère principalement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Selon lui, les rebelles du M23 et de l'AFC cherchent à reproduire les événements des années 1996 à 1997, une période marquée par des pillages à grande échelle de minerais dans l'est du pays. Ils veulent annexer notre pays au Rwanda. Alors, chers jeunes, mobilisez-vous pour défendre notre patrie, a-t-il lancé, appelant à une mobilisation nationale pour contrer cette menace. Le contexte politique et sécuritaire, une crise qui s'aggrave. Ces accusations interviennent dans un contexte politique et sécuritaire déjà tendu. Depuis plusieurs semaines, les rebelles du M23 et de l'AFC ont intensifié leurs attaques dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, prenant le contrôle de plusieurs localités et villes stratégiques, dont Goma et Bukavu. Ces groupes armés ont même installé des administrations parallèles dans les zones qu'ils occupent, défiant ainsi l'autorité de l'État congolais. Le président Félix Tshisekedi, qui a récemment accusé Joseph Kabila d'être le « cerveau moteur » du M23 lors de son séjour à Davos en Suisse, semble partager les préoccupations de Bemba. Tshisekedi a pointé du doigt son prédécesseur, affirmant que ce dernier tire les ficelles des groupes armés qui déstabilisent le pays. Ces accusations ont été fermement rejetées par Ferdinand Cambert, secrétaire exécutif national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, PPRD, le parti de Joseph Kabila. Cambert a qualifié les propos de Tshisekedi de « désespérés » et a affirmé qu'il reflétait l'impuissance du gouvernement face à la détérioration de la situation sécuritaire. Les milices Mobondo, une menace croissante dans le Grand Bandindu. Les milices Mobondo, dont l'implication présumée de Joseph Kabila a été mise en lumière par Bemba, constituent une menace sécuritaire majeure dans les provinces issues du Grand Bandindu. Ces groupes armés, composés principalement de jeunes déséuvrés, se livrent à des actes de violence, des pillages et des exactions contre les populations civiles. Leur présence dans des provinces comme le Mayen-Dombe, le Kwilu, le Kwango et le Congo central a exacerbé les tensions ethniques et sociales, créant un climat de peur et d'insécurité. Les milices Mobondo sont également accusées d'être impliquées dans des trafics illicites, notamment le commerce de minerais et d'armes. Leur lien présumé avec Joseph Kabila, s'il est avéré, pourrait expliquer leur capacité à opérer en toute impunité dans ces régions. Bemba a insisté sur le fait que ces milices ne sont pas de simples bandes criminelles, mais des acteurs politiques manipulés par des forces extérieures pour déstabiliser le pays. Expansionniste. Le M23, un groupe rebelle principalement actif dans l'est de la RDC, est depuis longtemps considéré comme une menace pour la stabilité du pays. Soutenu par des intérêts étrangers, notamment le Rwanda voisin, le M23 a été impliqué dans de nombreux conflits armés, des violations des droits de l'homme et des pillages de ressources naturelles. L'AFC, quant à elle, est une coalition de groupes armés qui partagent des objectifs similaires à ceux du M23. Selon Jean-Pierre Bemba, ces groupes cherchent à annexer une partie de la RDC au Rwanda, reproduisant ainsi les événements des années 1996 à 1997, lorsque des forces étrangères et des rebelles avaient pillé les ressources minières de l'est du pays. Cette période sombre de l'histoire congolaise a laissé des cicatrices profondes, et Bemba craint que le pays ne soit confronté à une répétition de ces événements si des mesures drastiques ne sont pas prises. La réaction du gouvernement et de l'opposition.
Les accusations de Bemba et de Tshisekedi ont suscité des réactions mitigées au sein de la classe politique congolaise. Alors que certains soutiennent ces allégations et appellent à une enquête approfondie, d'autres les considèrent comme une manœuvre politique visant à discréditer Joseph Kabila et son parti, le PPRD. Ferdinand Cambert, porte-parole du PPRD, a rejeté en bloc ces accusations, les qualifiant de « diffamatoires » et de « preuve de l'échec du gouvernement actuel à rétablir la sécurité dans le pays ». Cependant, la gravité des accusations et la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays ont poussé de nombreux observateurs à demander une intervention urgente de la communauté internationale. Les Nations Unies et l'Union africaine ont été appelées à jouer un rôle plus actif dans la résolution de cette crise, notamment en renforçant la présence des forces de maintien de la paix et en soutenant les efforts de dialogue entre les parties concernées. Les implications pour l'avenir de la RDC. La crise sécuritaire actuelle en RDC, exacerbée par les accusations contre Joseph Kabila, pose des défis majeurs pour l'avenir du pays. Si les allégations de Bemba et de Tshisekedi sont confirmées, cela pourrait avoir des répercussions politiques et sociales profondes, notamment une polarisation accrue de la société congolaise et une escalade des violences. Par ailleurs, la situation dans l'est du pays, où les rebelles du M23 et de l'AFC continuent de gagner du terrain, menace non seulement la stabilité de la RDC, mais aussi celle de toute la région des Grands Lacs. Les tensions entre la RDC et le Rwanda, accusés de soutenir le M23, pourraient dégénérer en un conflit régional si des mesures diplomatiques ne sont pas prises rapidement. En conclusion, les révélations de Jean-Pierre Bemba sur l'implication présumée de Joseph Kabila dans le soutien aux milices Mobondo et aux rebelles du M23 et de l'AFC ont jeté une lumière crue sur les complexités de la crise sécuritaire en RDC. Alors que le pays est confronté à des défis sans précédent, la mobilisation de toutes les forces vives de la nation et le soutien de la communauté internationale seront essentiels pour rétablir la paix et la stabilité dans cette région stratégique de l'Afrique.